Nous sommes en train de remonter 120 mètres de dénivelé et plus nous progressons, plus le sol se fait vertical. Fais attention, Albert. Il y a des pierres et ça glisse. Voilà donc d'où viennent ces blocs de pierre. Oui, C'est pas de tout repos. on est presque arrivé. Allez, courage. À 15 mètres du pic, nous atteignons ce qui semble être le lieu d'extraction principal de la carrière. C'est vraiment incroyable. C'est exactement les mêmes blocs de pierre qu'à Nan Madol. Elles ont la même forme hexagonale. Oui, C'est un peu le magasin d'approvisionnement en pierre de l'île. oui. Ils n'avaient pas de dynamite ou d'explosifs de ce genre à l'époque. Comment est-ce qu'ils extrayaient la pierre? L'une des explications serait qu'ils chauffaient la pierre avec du feu puis versaient de l'eau dessus pour créer une cassure. C'est possible. C'était donc de vrais scientifiques. Oui, des ingénieurs. Combien est-ce que ça pèse un bloc comme ça? Ceux utilisés à Nan Madol pèsent généralement entre 5 et 10 tonnes, mais certains blocs peuvent peser jusqu'à 50 tonnes. Et on se trouve à quelle distance d'un Nan Madol? À 15 km en passant par là. 15 km en passant par la jungle. Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Et si on allait un peu plus loin? J'aimerais bien observer la vue depuis là-haut. Vas-y, bonne chance. Tu ne viens pas avec moi? Non, Je vais faire vite. fais attention. Ce peuple ancien s'est rendu jusqu'au côté nord de l'île et il est parvenu à grimper cette montagne, à en détacher d'immenses blocs de pierre et à les transporter jusqu'à l'autre bout de l'île. Exactement comme le peuple de l'île de Pâques, qui se trouvait à 9500 km de distance. Ici, ils ont réussi à déplacer des montagnes de roches volcaniques et les ont utilisées pour bâtir d'incroyables monuments qu'ils pensaient être liés aux esprits.